Vauxhall nous a offert une Astra de 7e génération plus intelligente, plus légère, plus astucieuse et plus efficace, les gars. Ne vous y trompez pas, beaucoup de choses ont changé ici. Autrefois simple, compacte, familiale, ordinaire, cette gamme de modèles a désormais de sérieux arguments à faire valoir si vous cherchez une voiture de ce genre. La réduction du poids de cette Astra de 7e génération jusqu'à 200 kg a eu un effet significatif sur la façon dont la voiture se conduit. Elle absorbe désormais mieux les bosses et aborde les virages plus facilement grâce à un châssis plus rigide et à la vectorisation du couple qui améliore la motricité en virage. Comme auparavant, cette Vauxhall se passe du type de suspension arrière indépendante que l'on trouve sur une rivale comme la Ford Focus. Elle privilégie plutôt un ingénieux système de tringlerie Watts qui prétend réduire les mouvements latéraux entre l'essieu et la carrosserie lorsque vous prenez les virages. Sous le capot, ceux qui recherchent une motorisation essence disposent d'une gamme d'options ultramodernes. Nous vous suggérons de passer outre le moteur 1,4 litres de 100 chiches le plus abordable au profit du bloc 3 cylindres 1 litre Ecotec Turbo de 105 chiches plus léger, plus réactif et bien plus efficace. Si vous avez besoin de plus de puissance, il existe deux moteurs turbo de 1,4 litres offrant 125 ou 150 chi ainsi qu'une version haut de gamme 1,6 litres turbo de 200 chi. Les automobilistes qui roulent au diesel bénéficient du moteur diesel 1,6 litres CDTI Whisper affiné de Vauxhall avec le choix entre trois puissances 110, 136 ou 160 chichards. La version EcoFlex de 110 HH offre des chiffres d'efficacité parmi les meilleurs de sa catégorie. 3,1 litres au 100 km en cycle mixte et 82 grammes de CO2 par kilomètre. Jetez un coup d'œil un peu plus attentif à cette Astra de 7e génération et votre première impression sera peut-être qu'au moins, visuellement, elle n'a pas beaucoup changé par rapport à la version précédente. Mais en y regardant de plus près, un style différent se dévoile. Plus élancé, plus légère et plus agile dans son apparence, exactement comme cela était prévu. Commençons par l'avant, où ce logo au griffon bien visible marque le point central d'une calandre chromée qui s'intègre parfaitement au phare. En passant sur le côté, on perçoit vraiment ce que les designers ont voulu faire avec cette voiture. Pour commencer, fait rare pour une nouvelle génération, elle est légèrement plus petite que l'ancien modèle Mark VI, aussi bien dans cette version 5 portes que dans la version Sport Tourer Estate, l'autre principale carrosserie de cette 7e génération proposée. Un vaste programme d'optimisation nous a permis d'obtenir une silhouette qui fait que cette version à haillons est 5 cm plus courte et 2,5 cm plus basse que sa devancière, avec des porte-à-faux avant et arrière plus courts et la possibilité d'avoir des roues plus petites. Donc, elle est plus petite et plus légère à l'extérieur. Est-ce que cela veut dire que l'intérieur sera exigu? Vauxhall affirme tout le contraire. Il est temps de s'installer à l'arrière et de vérifier cela. L'espace arrière est un atout majeur de l'ancien modèle Mark VI, mais cela ne se devine pas sur le papier. On n'imaginerait pas que cela puisse être amélioré par cette forme plus courte et plus basse que je viens de mentionner, ainsi qu'une réduction de 2 cm de l'empattement, ce qui rend l'espace que l'on obtient ici à l'arrière d'autant plus surprenant. Aucune voiture de cette catégorie ne permet à un troisième adulte au milieu d'être vraiment à l'aise sur de longs trajets. Mais si vous devez transporter 5 personnes, vous le ferez plus facilement dans cette Astra que dans presque toutes ses rivales. À sa manière, l'expérience à l'avant est tout aussi surprenante. L'ancien habitacle au style de voiture de location oubliable a été remplacé ici par un design plus épuré, plus simple, plus intelligent et plus intéressant, dont certaines marques haut de gamme pourraient même s'inspirer. L'élément central de cette planche de bord, c'est ce magnifique écran d'infodivertissement IntelliLink parfaitement intégré, qui regroupe les fonctions habituelles de radio DAB, de téléphone Bluetooth et d'information. Si vous incluez le système de navigation par satellite en option, la taille de l'écran passe de 7 à 8 pouces et vous serez mieux équipé pour utiliser l'autre innovation technique majeure de cette voiture, l'assistant personnel de connectivité et de service OnStar. Cela inclut désormais un système de localisation du véhicule en cas de vol, crée un hotspot Wi-Fi à bord de votre Astra et vous permettra de surveiller les informations clés du véhicule via une application MyVauxhall, téléchargeable sur smartphone. OnStar alertera également automatiquement les services d'urgence si les airbags se déploient. En appuyant sur le bouton bleu du système sur le toit, vous serez mis en relation avec un opérateur pouvant trouver presque toutes les informations nécessaires pour votre trajet.
Il téléchargera tous les itinéraires nécessaires dans le système de navigation IntelliLink. Et enfin, jetons un coup d'œil à l'espace pour les bagages, un autre domaine que l'on pourrait penser avoir été compromis par la légère réduction de taille de ce modèle de 7e génération. Encore une fois, c'est le contraire qui est vrai. Le coffre standard bénéficie de ce plancher nervuré pratique et offre une capacité qui, cette fois-ci, est passée de 351 à 370 litres. Et donc, pour résumer, il est tout simplement temps que le marché réévalue la Vauxhall Astra. Vous avez peut-être ignoré le modèle précédent, car une Focus semblait plus agréable à conduire. Une Golf mieux construite ou d'autres rivales offraient un meilleur rapport qualité-prix. Mais oubliez tout ça maintenant. Dans une large mesure, ce raisonnement n'est plus valable. En la regardant de près, vous vous en rendez d'autant plus compte. C'est la concurrente la plus efficace et la plus avancée technologiquement de sa catégorie, ainsi que l'une des mieux équipées et la plus abordable. Malgré des dimensions plus réduites, elle parvient tout de même à être plus pratique qu'avant et mieux pensée. Mieux encore, un programme d'allègement a également permis d'obtenir une voiture beaucoup plus légère, plus agile et plus réactive à conduire. Évitez le moteur essence de base et il devient difficile de se tromper sur la motorisation. Le mieux, c'est que l'Astra de 7e génération reste surtout britannique, les berlines et breaks étant produits à Ellesmere Port, près de Liverpool, avec un niveau de qualité au moins égal à celui des marques japonaises. Cette raison seule pourrait suffire à faire figurer cette voiture dans votre sélection de compacts familiales. Heureusement pour Vauxhall, il y en a aussi beaucoup d'autres.